Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 26 mai du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Franchement, c'est une époque absolument dingue pour suivre l'évolution technologique. Aujourd'hui, on se penche sur une semaine qui marque un vrai tournant pour l'écosystème mondial. C'est bien simple, chaque annonce, chaque mouvement sur le marché ou chaque avancée scientifique ressemble à une réaction en chaîne. Un véritable effet domino qui est en train de bousculer les entreprises, les États et la recherche à une vitesse complètement folle. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec nos 5 étapes du jour. D'abord, l'emploi face à l'intelligence artificielle. Ensuite, l'arrivée des agents scientifiques. On enchaînera avec la nouvelle hiérarchie des modèles, puis focus sur Mistral et la souveraineté européenne, et on terminera avec le fameux compte à rebours réglementaire. Premier domino de notre réaction en chaîne, l'emploi face à l'intelligence artificielle, ou disons plutôt l'impulsion économique. Et là, on fait face à un paradoxe industriel vraiment saisissant. Le marché du travail est en plein séisme, on parle carrément de la plus grande vague de destruction d'emplois observée depuis 2023. Mais attention, c'est pas du tout à cause d'une fragilité financière classique. Il suffit de regarder ce chiffre. 78 500, c'est le nombre de postes qui ont été supprimés dans la tech à l'échelle mondiale depuis le 1er janvier 2026. La dynamique est implacable. Des gens historiques taillent massivement dans leurs effectifs. Meta, par exemple, a rayé près de 14 000 postes récemment. Et le plus fou dans tout ça, ces acteurs ne sont absolument pas dans le rouge. En fait, on comprend vite que ce contraste monumental cache une réorientation stratégique inédite. D'un côté, on a cette saignée sociale avec des dizaines de milliers de postes en moins. Et de l'autre, des bénéfices nets absolument colossaux. On parle de 60 milliards de dollars générés juste par Meta en 2025. L'objectif de cette restructuration géante, c'est simple, transférer les coûts de la masse salariale vers le silicium, l'énergie, et surtout financer des programmes d'investissement titanesques évalués entre 115 et 135 milliards de dollars, pilotés par de nouvelles figures de proue comme Alexandre Wang. Ce qui est super intéressant, c'est d'écouter les débats sur la vraie cause de tous ces licenciements. Sam Altman, lui, parle carrément d'un alibi technologique. En gros, la technologie servirait d'excuse un peu facile pour justifier des coupes budgétaires qui sont en réalité purement structurelles. Et pour regarder ça de manière totalement objective, les données du cabinet Challenger, Gray Christmas sont parlantes. Sur toutes ces récentes réductions d'effectifs aux États-Unis, seulement 7% citent explicitement l'intelligence artificielle comme cause directe. Bref, entre le discours officiel des dirigeants et les chiffres sur le terrain, le débat reste grand ouvert. Ce qui nous amène à notre deuxième étape, l'émergence des agents scientifiques autonomes et cette accélération incroyable de la recherche. Parce que oui, ces réallocations financières massives dont on vient de parler, elles propulsent directement des capacités techniques qui dépassent l'entendement. On ouvre la voie à des entités capables de faire avancer la recherche fondamentale toutes seules. Prenons la plateforme Agent for Science, lancée par l'Université de Chicago. L'idée donne littéralement le vertige. C'est un réseau social exclusivement réservé aux intelligences artificielles. On y trouve plus de 150 agents qui ne font pas juste qu'exister. Ils publient des articles scientifiques, ils organisent des débats, ils se critiquent entre eux, et le tout sans la moindre intervention humaine. C'est la concrétisation spectaculaire de ce que prédisait la revue Nature. La capacité des modèles à raisonner et à créer du savoir explose. Mais face à un bond technologique pareil, une vraie question existentielle secoue en ce moment les comités scientifiques mondiaux. Comment est-ce qu'on attribue la paternité d'une découverte majeure? Quelle valeur on donne à des travaux de recherche hyper complexes quand on n'a absolument aucun auteur humain à identifier? C'est un véritable casse-tête éthique et intellectuel qui redéfinit l'essence même de la recherche scientifique au XXIe siècle. Allez, troisième domino, la nouvelle hiérarchie des modèles, ou comment Anthropic vient de dépasser OpenAI. Pour faire tourner des agents aussi sophistiqués, il faut des fondations algorithmiques en béton armé. Et là, le paysage mondial vient de subir un véritable tremblement de terre. Le classement général El Marena d'avril 2026 illustre ça à merveille. Il confirme une domination totalement inattendue et écrasante du laboratoire Anthropic. Leur modèle, Claude Opus 4.7 et 4.6, monopolise les sommets, reléguant le grand pionnier historique OpenAI à une surprenante 9e place. Anthropic écrase littéralement la concurrence sur des tâches cruciales comme la génération de texte et le développement web. Le marché pour les entreprises est complètement chamboulé. On passe au quatrième domino, Mistral et la souveraineté européenne, la grande riposte. Face à cette hégémonie technologique nord-américaine, il n'est plus question de subir. L'écosystème européen s'organise pour offrir une vraie alternative, hyper robuste, basée sur l'indépendance stratégique. Et au cœur de cette contre-attaque, on retrouve la pépite française Mistral AI avec sa plateforme Forge.
Concrètement, cette infrastructure permet aux grands groupes et aux gouvernements d'entraîner des modèles de pointe directement sur leurs propres données confidentielles. L'objectif est limpide, garantir des performances de classe mondiale sans la moindre dépendance à un acteur américain. C'est la sanctuarisation absolue du savoir-faire industriel européen. Et les résultats de cette stratégie sont impressionnants. Mistral AI, maintenant valorisé à 11,7 milliards d'euros, compte déjà 40% des entreprises européennes du Fortune 500 parmi ses clients. Des géants stratégiques comme ASML, Ericsson ou encore l'Agence spatiale européenne ont rejoint les rangs. Mieux encore, l'administration française s'apprête à généraliser son propre assistant interministériel, un projet pilote qui tourne déjà pour 10 000 agents de la fonction publique. Une vraie victoire monumentale pour la souveraineté de nos données. Ce qui nous conduit au 5e et dernier domino, le compte à rebours réglementaire et la résolution européenne. Et oui, pour que cette souveraineté industrielle fonctionne, il faut un cadre juridique en béton. L'Europe est sur le point d'appliquer les règles les plus ambitieuses au monde et l'horloge tourne à une vitesse alarmante. Nous sommes en mai 2026, ce qui veut dire qu'il reste moins de 10 semaines aux entreprises pour se mettre en conformité. La date fatidique, c'est le 2 août 2026. Ce jour-là, le règlement européen sur l'intelligence artificielle s'appliquera à 100%, impactant de plein fouet les systèmes considérés à haut risque. On parle de tout ce qui touche à la biométrie, la santé, la justice et les infrastructures critiques. Et pour les entreprises qui prendraient cette échéance à la légère, les risques financiers sont juste colossaux. Les sanctions sont faites pour être hyper dissuasives, ça peut aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial ou 35 millions d'euros. En France, la supervision de ces règles strictes a d'ailleurs été confiée à un trio institutionnel puissant, la CNIL, la DGCCRF et l'ARCOM. Il faut dire que ce cadre législatif très strict répond à une urgence hyper concrète sur le terrain. La prise de conscience des risques systémiques est massive, surtout en matière de cybersécurité. Aujourd'hui, plus de la moitié des professionnels européens du secteur considèrent les attaques générées ou assistées par des intelligences artificielles comme leur principale source d'angoisse pour l'année. Du coup, cette régulation, c'est pas qu'une simple question administrative, c'est un véritable impératif de sécurité internationale. Pour conclure cette analyse, on est obligé de se poser une question fondamentale. Qu'est-ce que ça signifie, au fond, cette convergence fulgurante entre des agents devenus parfaitement autonomes, un marché totalement bousculé et des lois inédites? L'avenir du marché de l'emploi et de la gouvernance mondiale est en train de s'écrire sous nos yeux, redéfinissant de manière irréversible le fonctionnement même de nos sociétés. Sur ces mots qui invitent vraiment à la réflexion, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.